Bonsoir à tous. Au sommaire, le comité des crises du CIET campe sur sa position malgré la suspension des salaires de certains enseignants grévistes. Ce dernier maintient le mot d'ordre de grève si le président de transition ne réagit pas. C'est parti pour la deuxième caravane jeune de la Muraille Verte. C'est le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable qui a donné le coup d'envoi. J'ai l'annoncé en titre, le Tchad accueille la deuxième caravane jeune de la Muraille Verte du 21 au 27 décembre. Le lancement des activités a lieu ce vendredi dans la cour du ministère de l'Environnement et de la Pêche. 11 pays dont le Tchad participe à cette deuxième édition de la caravane verte des jeunes sur l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara. Ceci dans la vision des pays membres du projet La Muraille Verte voulu par les chefs d'État et gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariennes, CENSAD. Un des projets phares de l'Union africaine. C'est donc un honneur pour le Tchad d'abriter la deuxième édition de la caravane. Chers jeunes, vous aurez amené durant 6 jours sur le terrain dans l'emprise de la Grande Muraille Verte, dans la province de Lac-Tchad, de Bahr el-Ghazal et du Kanem, plusieurs activités de gestion des terres, d'appui social, initialisation de l'animation socio-culturelle et éducative. C'est une occasion bien indiquée pour vous de partager avec les communautés locales, mais surtout avec les jeunes de ces localités et vivre avec eux leur réalité. D'ici à 2030, la Grande Muraille Verte vise à restaurer 100 millions d'hectares de terre, à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions d'emplois. Elle offre une sécurité alimentaire et hydrique, un habitat pour les plantes et les animaux sauvages et une raison pour les habitants de rester dans une région en proie à la sécheresse et à la pauvreté. Cette deuxième édition qui a débuté le 21 décembre prendra fin le 27 décembre et regroupe entre autres le Djibouti, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger et le Nigeria. Le comité de crise du syndicat des enseignants du Tchad maintient le mot d'ordre de grève sèche et illimitée jusqu'à satisfaction totale. Il exhorte les enseignants, je cite, à ne pas céder aux intimidations du gouvernement. Voici un extrait de la déclaration proposée par Sanda Kabdana. Je voudrais dire aux camarades qu'en dehors de l'engagement décennal, personne d'autre ne peut nous obliger à signer un autre engagement. On ne peut non plus simplement radier les fonctionnaires de la fonction publique parce qu'ils sont partis en grève. Non, c'est impossible. De ce qui précède, nous nous demandons si le droit de grève existe encore au Tchad. Les magistrats sont partis en grève durant 3 mois. Ainsi que les agents du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Personne n'a suspendu ni coupé leur salaire. Ghislaine Alatar m'a collecté pour vous quelques informations phares de ce vendredi dans cette actualité en bref. Le Tchad n'exclut pas le nucléaire civil pour la production d'énergie. Le Tchad dispose depuis une dizaine d'années d'une agence de sécurité nucléaire. C'est un point qui a été envisagé par la création de cette autorité, a déclaré la ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndolenodji Alix Naimbaye, devant les conseillers nationaux de transition lors d'une plénière ce matin. Avant de justifier l'augmentation du prix du gasoil en termes, le prix du litre de gasoil au Tchad est de 700 francs CFA contre 1450 en Centrafrique, 720 au Cameroun, 580 au Gabon et 500 au Congo. Le prix du litre d'essence est de 518 francs CFA au Tchad contre 1300 francs CFA en Centrafrique, 730 francs CFA au Cameroun, 605 francs CFA au Gabon et 625 au Congo, a justifié la ministre. Le groupe de concertation des acteurs politiques en abrégé GCAP a ouvert un panier de solidarité en soutien aux fonctionnaires dont les salaires sont suspendus. En grève pour exiger le paiement de leurs primes et avantages coupés lors de la crise économique de 2016,
Avant la reprise des cours, les fonctionnaires ont vu leur salaire suspendu. Pour les appuyer, notamment en cette période de fête de fin d'année, le GCAP met en place un panier dit de solidarité. Ce panier est placé au centre de la radio FM Liberté et est géré par son directeur. Celui qui a 100 francs, 200 francs, 1000 francs peut passer dès demain pour que ça puisse aider chaque enfant, chaque femme, chaque vieillard qui est sous la charge de ces centaines de fonctionnaires, exhorte Max Kemkoy, membre du GCAP. L'OMS a annoncé jeudi qu'elle ajoutait le vaccin antipaludique R21 Barmatrix M à la liste de vaccins préqualifiés contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé OMS a recommandé un nouveau vaccin R21 Matrix M pour prévenir le paludisme chez l'enfant. Cette recommandation qui fait suite au conseil formulé par le groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination, en abrégé SAGE, et par le groupe consultatif sur la politique de lutte contre le paludisme MPAG de l'OMS a été approuvé par le directeur général à l'issue de la réunion semestrielle ordinaire qui s'est déroulée du 25 au 29 septembre dernier. Le vaccin R21 est le deuxième vaccin antipaludique recommandé par l'OMS après le vaccin RTS SAS01 que l'organisation avait recommandé en 2021. Notre regard sur les préparatifs des fêtes de fin d'année se poursuit à 48 heures de la célébration de la fête de Noël. Les prix des denrées alimentaires deviennent de plus en plus chers selon le constat fait ce matin dans les différents marchés. Des précisions de Nguémé Moussa. Du marché central au marché de Dembé, l'ambiance est attrayante. Hommes, femmes et jeunes se disputent le passage. Sur les étals, les produits alimentaires tels que le riz, la farine, le sucre et l'huile y sont exposés. S'approvisionner devient un acte difficile à cause de la flambée des prix. Un corot de sucre qui se vendait à 2000 francs CFA est passé à 2500 voire 3000 et les consommateurs s'en plaignent. Le prix des denrées alimentaires, là, je trouve que c'est cher. Ils ont augmenté comme toujours, comme d'habitude. À l'approche de la fête, les gens augmentent le prix des choses. Maintenant, là, quand tu demandes, là, c'est cher. Et les marchandises, tu veux, tu payes. Si tu ne veux pas, tu continues parce qu'il y aura une autre personne qui viendra acheter. Donc moi, je demande qu'on continue parce que ça ne marche pas. On n'a pas beaucoup de moyens. On vit, cela dépend de notre moyen, mais finalement, ça ne marche pas. Donc si le gouvernement peut faire quelque chose pour nous rassurer que voilà, à l'approche de la fête, surtout à l'approche des fêtes, là, qu'on nous réduise un peu les prix des denrées alimentaires. Bon, le prix des denrées alimentaires, avant on achetait la farine, le corot à 1000 francs, mais maintenant c'est à 2000. Chaque jour ça augmente. Tu viens aujourd'hui, peut-être le lendemain ça va être 2500, on ne sait pas. Donc c'est vraiment compliqué. Et il n'y a pas l'argent aussi. Donc c'est pas facile. On fait avec. Pour les commerçants, comparativement à l'année dernière, les prix des denrées de première nécessité sont abordables. Bon, cette année, c'est un peu mieux par rapport à l'année passée. Oui. L'année passée, la farine, c'est à 28 000, 27 000. Cette année, à 22 000, 21 500. Il y a une grande différence. Mais même l'huile, l'année passée, c'est à 26 000, 27 500. Cette année, c'est à 22 000, 21 000. Il y a beaucoup de différences. Et même seulement le sucre là, qui est un peu, l'année passée c'est à 35 000, 37 500, cette année c'est à 45 000. Je trouve les autres choses là, c'est un peu mieux par rapport à l'année passée, cette année. Malgré cette augmentation inattendue, les parents font des mains et pieds pour rendre la fête plus belle. C'est une question qui revient très régulièrement à l'approche des fêtes. Est-il obligatoire pour l'homme de donner l'argent de fête à sa compagne? Sana Kabdana a posé la question à quelques citoyens. Je ne pense pas que c'est une obligation parce que ça dépend de qui veut. Qui veut, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de donner, mais je peux donner quand je veux. Ma copine n'a pas le droit de m'infliger, de m'obliger à dire que non, c'est la fête, il faut que tu me donnes ça là. Moi, je ne suis pas dedans, au fait. Ça dépend de moi. Si je me lève de bonne humeur, je dis, bon, on est pendant la fête, donc prends ça, c'est pour tes besoins, ça s'arrête là. Je peux donner pour les besoins, mais pas pour la fête. Moi, comme ça, remettre de l'argent à ma copine.
Là aussi même là, je vis difficilement. L'amour là, ça ne se résume pas seulement que... Ce n'est pas une fois matérielle. L'amour là, c'est le cœur. Si elle-même là, moi-même là, je l'aime, mais le fait de donner l'argent à ma copine pendant la fête, que quoi là? Non, là aussi même là, je vis difficilement. Et là aussi même là, mon cœur est en chantier. Non, pour moi, ce n'est pas une obligation. Parce que avant qu'on se rencontre, on n'a pas signé un contrat concernant l'argent ni quoi que ce soit. Ce qui nous est réuni, c'est les sentiments. Donc, si elle éprouve les mêmes sentiments que moi, elle n'a pas besoin de demander l'argent pour les fêtes. Parce que moi aussi, je suis enfant des gens. On me donne aussi l'argent pour la fête et je ne peux pas aussi donner l'argent pour la fête à l'enfant des autres. Donc, pour moi, ce n'est pas une obligation. Bon, en fait, ce n'est pas une obligation en tant que telle, mais c'est une obligation quelque part. Puisque une fille qui est chargée de toi, donc tu as aussi l'obligé de lui donner l'argent de la fête pour qu'elle achète aussi ses besoins. Donc c'est ces besoins-là qui te concernent. Ce n'est pas l'argent, mais c'est le besoin de la fille là qui te concerne. Sans toi, elle va aller où pour trouver l'argent? Et vous êtes là en train de faire relation ensemble, donc il est obligé de lui soutenir. C'est juste guise de soutenance, c'est-à-dire aider quelqu'un qui n'est pas comme toi. Pour la personne qui accepte de faire relation avec une fille, c'est une obligation. Canal Plus Impact lance officiellement le centre Orphée. La cérémonie a lieu ce 22 décembre à Ndjari, dans le 8e arrondissement. C'est l'orphelinat Absoa qui accueille le centre destiné au développement des plus petits. Justine Alatar. Ce centre Orphée est la résultante d'un projet mené par Canal Plus Impact en faveur des jeunes fragilisés de la société de 0 à 18 ans. Un programme qui vise le partage des idées afin de promouvoir des talents pour le développement de l'Afrique qui se fera à travers l'éducation grâce aux chaînes Canal+. C'est le deuxième orphelinat depuis hier que nous avons inauguré parce que nous avons effectivement commencé par l'orphelinat Absoa. Et l'objectif de cet espace, c'est de donner du rêve, c'est de donner un espace d'éveil et de divertissement aux enfants. Le projet Orphée s'inscrit en droite ligne dans le cadre du programme solidaire de Canal+, qui est Canal+ Impact, dont l'objectif est de partager les savoirs pour développer les talents. Orphée fait référence à Orphée, le monde du rêve, et donc de donner à ces enfants la possibilité de s'évader, de découvrir le monde et surtout de continuer leur éducation à travers les différents programmes de Canal+, et notamment les chaînes Nathan+. Le centre Orphée est logé au sein de l'orphelinat Absoa, un projet à la fois d'éveil et d'investissement. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Tchad Info TV.